Aujourd'hui, on va vous expliquer comment freiner et vous arrêter avec classe, c'est-à-dire en stoppie. L'idéal pour faire d'énormes roues avant, c'est une moto avec un gros frein et une fourche très rigide, soit tout l'inverse de cette Z650. Mais pour débuter, il faut surtout une moto légère et qui pardonne beaucoup. En plus, ça oblige à bien travailler la technique pour accentuer le transfert de charge. Et pour ça, la petite Kawa est parfaite. Si elle a un ABS, vous pouvez virer le fusible, à condition de ne pas oublier de le remettre ensuite. Mais avant de commencer, il faut trouver un endroit sans circulation, avec un beau bitume, bien sec, bien propre, sans bosse. Celui-là est juste parfait. Avec de bons pneus, il suffit de quelques freinages de plus en plus appuyés pour qu'il soit chaud. On serre bien la moto avec les genoux, le buste droit, et on freine. Tant que la moto est bien en ligne, on risque rien. Et si jamais la roue bloque, il suffit juste de relâcher, il peut rien arriver. L'important, c'est de bien verrouiller sa position. Le buste droit, les genoux serrés, pas trop collés au réservoir. Là, je ne fais vraiment plus qu'un avec la moto. Maintenant, vous commencez à freiner de plus en plus fort, en gardant un peu de vitesse pour conserver de la stabilité. Et la roue arrière va se lever gentiment. Ici, l'astuce est de regarder loin devant soi. Ça permet de ne pas se laisser impressionner par la moto qui bascule. Maintenant qu'on a un peu de feeling avec le frein, on va pouvoir essayer son premier stoppie. Pour ça, il faut freiner en deux fois. La première phase consiste à faire le transfert de charge qui va donner de l'appui au pneu. Et ensuite, on freine encore un tout petit peu plus fort pour faire décoller la roue arrière. Et voilà. Pour aider la roue avant à décoller, il faut aussi la soulager en jouant avec le poids du corps et la détente de l'amortisseur. Pour ça, il faut envoyer légèrement le buste en avant et bien pousser sur les jambes au moment où ça commence à monter. Ça aura pour effet de décoller les fesses de la selle et donc d'alléger l'arrière. L'erreur qu'on a tendance à commettre, c'est d'être un peu brutal à ce moment-là. Et c'est le meilleur moyen de prendre la moto sur la figure. Faut pas oublier que là, contrairement au wheeling, on n'a aucun moyen de se rattraper si on passe le point d'équilibre. Donc il y a un seul mot d'ordre, être progressif. Il y a deux écoles chez les amateurs de stoppie. Il y a ceux qui veulent juste s'arrêter avec style et il y a ceux qui veulent rouler sur la roue avant. La technique entre les deux change légèrement. On va voir ça tout de suite. Mais dans les deux cas, il faut freiner fort. Pour s'arrêter en stoppie, la vitesse d'approche ne doit pas forcément être élevée. La moto peut monter doucement. On ajoute juste un peu de hauteur avant de s'arrêter pour suspendre la moto quelques instants dans les airs. La sensation est cool, mais aussi dangereuse, parce qu'on est très proche du point d'équilibre et donc de la chute. En plus, comme on n'a pas de vitesse, la moto est moins stable et on a tendance à partir facilement d'un côté ou de l'autre. Pour rouler sur la roue avant, il va falloir plus de vitesse, mais il faudra aussi être plus vif au moment de transférer son poids vers l'avant. Il va falloir aussi que la roue arrière monte plus rapidement en l'air pour qu'on puisse ensuite moduler le freinage et rouler plus longtemps avant qu'elle se repose. C'est plus impressionnant, mais ce n'est pas plus dangereux. Comme on va plus vite, la moto a moins besoin de monter haut pour aller loin sur la roue avant. La principale difficulté se situe au moment de la prise de frein, pour faire monter la moto assez vite afin de pouvoir ensuite soulager le levier. Si jamais on a été un peu trop optimiste, il suffit de relâcher la pression sur le frein avant et avec la vitesse, la moto va reprendre toute seule sa position. Faire de belles roues avant, c'est cool. Mais si on repose comme un gros sac, ça gâche tout. Ça fait du bruit et ça abîme la moto. Le phénomène est dû à la chaîne qui n'est pas tendue quand la roue arrière touche le sol. Pour éviter ça, il suffit tout simplement de bloquer la roue arrière au moment de reposer. Et là, ça fait maîtriser. Normalement, si vous avez bien respecté tous ces conseils dans l'ordre, vous devriez avoir réussi vos premiers stoppies. Maintenant, il va falloir s'entraîner, pratiquer et ne pas hésiter à apporter quelques variations.